non, malheureusement, c'est pas les épices barbecue qui vont vous sauver la vie. Par exemple, aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est que je veux vous parler du curcuma, une épice qui est originaire de l'Inde et qui est consommée en grande partie par les Indiens. Là, il y en a qui vont dire, ben oui, mais là, tu dis sauver la vie. C'est sûr que si tu tombes dans l'eau, que le curcuma n'ira pas te lancer une bouée ou une corde pour pouvoir te sortir de l'eau. Mais il y a certains types de cancers en Inde qui sont pratiquement inexistants et ça serait dû au fait que les Indiens consomment en grande partie beaucoup de curcuma. Les études sur le curcuma sont encore avancées, mais il y en a beaucoup qui parlent d'un grand potentiel anti-inflammatoire, de tuer certaines cellules cancéreuses, puis 2 études chez les rats ont démontré que ça pouvait diminuer le tissu adipeux. Donc, c'est quelque chose qui est hyper important à prendre en considération dans une alimentation là, pour être en santé optimale. Le curcuma, comment on fait pour être capable d'extirper la molécule active qui s'appelle la curcumine? Bien, on doit ajouter un corps gras avec ça. Et si on est capable d'ajouter du poivre noir, le poivre noir, ça contient une molécule active qui s'appelle la piperine, bien, ça peut multiplier jusqu'à 1000% le potentiel de la curcumine pour que ça soit bien absorbé. On prend un corps gras, bien entendu, parce que le curcuma, c'est une épice qui est liposoluble. Donc, si on ne prend pas de gras avec ça, bien, elle ne sera vraiment pas bien absorbée. Bon, maintenant, il y a des gens qui vont dire comment que je fais pour manger du curcuma à tous les jours? Bien, vous avez plusieurs solutions. La première des affaires que vous pouvez faire, c'est en saupoudrer un petit peu partout dans votre alimentation de tous les jours. Mais avant d'arriver à un bon résultat, il va falloir en manger beaucoup du curcuma parce qu'on parle d'environ 3 grammes par jour. Ce qui représente ça ici, environ une cuillerée à soupe de curcuma. Et je vais vous dire quelque chose, c'est longtemps à consommer. L'autre option, c'est d'essayer de vous trouver une petite recette maison, comme une tisane ou une espèce de smoothie à base de curcuma. D'ailleurs, j'ai trouvé une recette sur Internet, j'aimerais ça vous la présenter. C'est une recette assez simple à faire. On prend un gobelet en plastique, on met un petit peu de jus d'orange. Après ça, on va mettre un petit peu d'eau pour diluer le tout. On met notre cuillère à soupe de curcuma. Un petit peu d'huile d'olive pour être capable de bien absorber. Il ne faut pas en mettre trop quand même. Et pour activer le pouvoir de la curcumine, on rajoute un petit peu de poivre noir. Donc, ce qu'on fait avec ça, c'est qu'on s'assure de bien mélanger le tout. Une fois que c'est fait, on se ramasse avec un jus qui est assez jaunâtre, puis c'est assez tachant, merci. Vous pouvez goûter. OK. Ah, c'est vraiment pas bon. Essayez pas ça à la maison. OK, on oublie cette voie-là. Ça goûte méchant. Ça tâche aussi. En tout cas, essayez pas cette recette-là. Bref, tout ça pour vous dire que je crois que la meilleure solution pour avoir du curcuma dans votre corps, ça reste encore la supplémentation. Puis je suis pas un pro supplément ou quoi que ce soit, mais je peux vous garantir que c'est probablement la meilleure chose à faire si vous voulez avoir votre dose de curcumine quotidienne dans votre corps. Il y a plusieurs compagnies québécoises. Il y a le Naturiste qui en vend. Il y a également une compagnie ATP qu'on en retrouve dans ses produits. Assurez-vous juste d'être en mesure de pouvoir consommer 400 à 600 mg de curcumine qui a été standardisé environ à 95%. Donc, la prochaine fois qu'on va vous demander si vous voulez manger épicé, demandez d'ajouter un peu de curcuma. Bye!